Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de boîte, nouvelle boîte, pour Marvel Champions, le JCE. Donc pour la boîte, l'ombre du Titan fou comme d'habitude, 4 vidéos. Les deux de cette semaine sur Spectrum et son deck préconstruit, les deux de la semaine prochaine sur Adam Warlock et son deck préconstruit. Alors je vous le dis, dès le départ, j'ai peu joué ces deux héros. De toute façon, ça c'est un truc que je redirai probablement pour les suivants également. Je les ai pas autant creusés. Les héros de cette boîte et les héros qui sont sortis dans cette vague-là, je les ai moins joués que les tout premiers héros. Mais ces deux-là en particulier ne m'ont pas trop enthousiasmé. Voilà, donc je les ai peu joués, je fais quand même la vidéo, parce que même si j'avais attendu 2 ou 3 semaines pour faire la vidéo, j'aurais joué d'autres héros que ces deux-là. Donc ça sert à rien d'attendre, si je n'ai pas plus de choses à dire après. Donc on commence, Spectrum. 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, trait aérien et Avenger, 11 points de vie, taille de main 5, transformation énergétique, réponse forcée, après être passé sous cette forme, choisissez une amélioration forme d'énergie face cachée, retournez-la face visible pour passer sous cette forme d'énergie. Monica Rambeau, son alter ego, 3 de récupération, trait civil, tiens j'avais pas remarqué ça, j'avais pas vu qu'il y avait déjà des alter ego avec le trait civil avant la boîte Sinistre Motivation, ça c'est un truc à garder en tête. Mise en place, mettez en jeu les 3 améliorations forme d'énergie face cachée, hors tension, réponse forcée, après de passer sous cette forme, retournez toutes vos améliorations forme d'énergie pour qu'elles soient face cachée, taille de main 6 et 11 points de vie. Donc Spectrum, elle a 1-1-1 comme compétence de base, mais elle joue sur des formes d'énergie. Son grand truc, ça va être de passer d'une des 3 formes d'énergie à une autre, voilà. Donc en fait, sur le héros, il n'y a rien de particulier à dire, à part que taille de main 6-5, c'est standard, 11 points de vie, ça va. Récup de 3 en alter ego, c'est un peu faible. Trait aérien, ça pourra servir. Trait Avenger, pareil, c'est un trait qui est intéressant. Et civil, alors c'est dans le pack de Nova de mémoire, il y a une carte ressource qui a un effet spécial pour les alter ego qui ont le trait civil, et il y a peut-être une autre carte qui va sortir, qui joue aussi sur le trait civil, je n'en suis plus sûr. En tout cas, on passe immédiatement aux formes d'énergie, parce que c'est encore une fois le cœur de son set de héros. La première, Gamma, une amélioration. Forme d'énergie permanent, Spectrum gagne plus 2 attaques. Réponse de héros, après être passé sous cette forme d'énergie, infligez 1 dégât à un ennemi. Et, point important, on verra plus tard, une ressource physique. Donc là c'est sa forme d'énergie de l'attaque. Quand elle est sous cette forme-là, elle a 3 d'attaque. Si elle joue en agressivité, elle peut en fait monter à 4 en attaque. Donc si elle a entraînement au combat en jeu, en temps normal, elle a 2 d'attaque. Quand elle est sous forme gamma, elle passe à 4. Ah oui, et quand elle passe en gamma, 1 dégât à un ennemi, je vais y arriver, évidemment, ça permet de faire sauter les états tenaces. Alors chaque fois que je parle d'état tenace, je prends l'exemple du garde blindé, parce que c'est le grand classique, mais évidemment, il y a certains sbires de Zola, il y a les méchants qui au stade 2 ou 3 ont ténacité, bref, en tout cas c'est intéressant. Sa deuxième forme d'énergie, Photon, plus 2 de contre. Réponse de héros, après être passé sous cette forme d'énergie, retirez une menace d'une manigance, une ressource mentale. Bon ben, même remarque, je veux dire les 3 ont le même schéma, donc instinct héroïque, si vous jouez en justice, vous avez 2 de contre en permanence, et vous pouvez monter jusqu'à 4, ce qui est très bien.
Et voilà, bon bah quand vous passez en forme photon, vous retirez une menace, c'est toujours bon à prendre. La troisième, pulsar, plus dans défense, après être passé sous cette forme d'énergie, soignez un dégât de spectrum. Veste blindée, donc vous pouvez avoir 2 de défense en permanence et monter jusqu'à 4, ce qui est très bon, 4. Et puis, après être passé sous la forme d'énergie, vous soignez de 1. C'est un peu l'effet d'un quartier d'équipage, mais au lieu que ça soit en alter ego, ça sera en passant sous cette forme. Donc la forme pulsar, non seulement ça vous permet d'être très efficace en défense, 4, avec uniquement la veste blindée, c'est très bien, et en plus, chaque fois que vous allez dans cette forme, vous vous soignez. Quand vous passez, par exemple, en alter ego, enfin, pas par exemple, mais quand vous passez en alter ego, vous utilisez quartier de l'équipage. Donc, mettons, pendant votre tour, vous passez en alter ego, vous utilisez quartier de l'équipage, soin de 1, face du méchant, bon, il manigance. Votre tour, vous êtes encore en alter ego, quartier d'équipage, soin de 2. Vous passez sous forme de héros. Vous choisissez comme forme d'énergie pulsar. Comme vous venez de passer en forme d'énergie pulsar, vous soignez de 1. Donc chaque fois que vous faites un cycle, je passe brièvement en alter ego pour revenir en héros, vous pouvez vous soigner de 3 dégâts sans avoir besoin d'incliner votre personnage. Et si vous passez en alter ego et qu'ensuite vous vous inclinez, vous rajoutez 3, ça vous fait 6. Donc voilà, soin efficace. Alors, un point important, quand vous changez de forme d'énergie, c'est un changement de forme. Donc elle va... si elle passe plein de temps à changer de forme d'énergie, elle va passer plein de temps à changer de forme. On verra plus tard comment. Donc, on peut s'intéresser à ce que valent les cartes qui disent après que vous avez changé de forme pour elle. Par exemple, attaque surprise. Pour 1, elle va infliger 3 ou 4 dégâts. Donc, rappel, si vous êtes sur les dégâts, vous allez probablement vouloir passer sous forme gamma. Vous passez sous forme gamma, un dégât à un ennemi. Immédiatement vous jouez attaque surprise, 3 dégâts à cet ennemi, enfin pardon, pas forcément à cet ennemi, mais par exemple 3 dégâts à cet ennemi, 4 dégâts si vous utilisez la bonne ressource, et ensuite vous avez la possibilité de l'attaquer avec 3, voire 4. Donc, vous changez de forme, 1 dégât, vous payez 1 pour 4 de plus, ça fait 5, vous faites une attaque, et a priori vous avez entraînement au combat, 4 de plus, donc vous avez fait 9 dégâts. Faire respecter la loi. Bon voilà, vous passez sous forme pulsar, vous retirez une menace, et ensuite avec ça, si vous payez avec la bonne ressource, 4 menaces de plus, et derrière vous pouvez contrer de 4. Je sais pas, il n'y a pas grand chose à dire, alors, ça fait tellement de menaces retirées d'un coup que c'est quasiment excessif pour du solo. Voilà. Retirer 9 menaces dans son tour, en solo, sur la plupart des scénarios, on n'a pas besoin d'autant. Alors les autres, dont je n'ai pas parlé, oui voilà, cran. Après que vous avez changé de forme, vous avez +1, +1, +1 jusqu'à la fin du round. Oui, cran, je l'ai pas mentionné, c'est vrai que c'est très bien parce que c'est très versatile. Peu importe sous quelle forme vous passez, vous avez un +1 dans cette compétence. Donc vous avez 1 de base, le +2 de votre forme d'énergie, le +1 de cran, ça fait que vous êtes à 4. Si vous avez en plus... donc là en multijoueur, si vous avez l'amélioration qui vous donne un bonus, ça fait que vous êtes à 5. Ok, mais cran, moi c'est plutôt une carte que je vois dans les decks de héros qu'on va redresser. Donc
Si vous avez, par exemple avec les héros les plus puissants de la Terre, que vous envisagez de redresser Spectrum pour l'activer 2 fois, ok écran, c'est bien. Sinon, bof. Mais en tout cas, donc voilà. Ah oui, et en protection, obstination, un état tenace pour votre héros. Y a rien de particulier à en dire. Mais en tout cas, pour les 3 autres, un point important, que je détaillerai plus tard, dans ce set de héros, il y a 2 copies de duplication d'énergie, une amélioration qui dit ressources de héros, incliner duplication d'énergie, générer la ressource imprimée sur votre amélioration, force d'énergie qui est face visible. Et si on revient, donc voilà, attaque surprise, ça nécessite une ressource physique pour faire un dégât de plus, et bien sur Gamma, vous avez une ressource physique. Faire respecter la loi, ça nécessite une ressource mentale. Sur Photon, vous avez une ressource mentale. Et sur Pulsar, vous avez une ressource énergie, mais que je le retrouve, persévérance ne vous incite pas à payer avec une certaine ressource. Mais en tout cas, voilà, vous passez sous une forme qui vous rend très bon pour l'attaque, le contre ou la défense, et vous pouvez générer une ressource qui est du type demandé par le rôle que vous essayez de remplir. En gros. Voilà. Du coup, alors que je m'embrouille pas, ça c'est... Donc la première... Oui, je vais quand même revenir à Spectrum. Donc en fait, Spectrum 1.1.1, en fait, normalement, quand vous voudrez utiliser Spectrum, elle aura une valeur de 3 dans la compétence que vous voulez utiliser, et de 1 dans les 2 autres. Et le truc, ça sera de changer, d'être dans la bonne forme au bon moment. Alors on va passer maintenant à son set de héros, et on remarque au passage, voilà, donc Spectrum, on a ensuite ces 3 améliorations permanentes, et du coup les cartes qui constituent son deck, il s'agit de ça, il y a 6 cartes différentes, c'est-à-dire un nombre extrêmement restreint. Et j'en reparlerai quand je dirai pourquoi je n'aime pas cette héroïne. Donc on commence par Blue Marvel. Blue Marvel, un allié qui est 3, 2, 2, 3, trait aérien et Avenger, réponse de héros, après que Blue Marvel est entré en jeu, changer de forme d'énergie. Bon. 3, 2, 2, 3, ok. Aérien et Avenger, ça présente des intérêts. Et réponse de héros, il entre en jeu, vous changez de forme. Ok. C'est, encore une fois, changer de forme, c'est intéressant pour Spectrum. Vous pouvez faire un deck basé sur le changement de forme avec les événements que j'ai présentés avant. Mais je vais encore employer cette expression, je trouve qu'il manque, il manque de punch. Il manque un petit quelque chose pour... Voilà, je le trouve pas enthousiasmant. Alors un point qui est quand même intéressant, c'est après qu'il est entré en jeu. Pas après que vous l'avez joué. Donc si vous avez réponse immédiate, vous allez utiliser Blue Marvel, vous le sacrifiez sur une défense, il est vaincu, vous défaussez réponse immédiate, vous le mettez en jeu et vous pouvez immédiatement changer de forme d'énergie. Vous avez le petit effet donc de soin, de dégâts ou de retrait de menace, et vous avez votre amélioration de compétences pour votre prochain tour. Que je trouve un bon exemple. Voilà, mettons que vous étiez en Photon, parce qu'il y avait eu beaucoup de menaces à retirer. Le méchant vous attaque. Vous défendez... Est-ce que c'est un bon exemple? Non, c'est un mauvais exemple, faut que je trouve un bon exemple. Mettons, voilà, que
Vous étiez en forme de photon pour retirer de la menace. Le méchant vous a attaqué. Sur son attaque, vous avez sacrifié un petit allié. Puis un sbire bien costaud, type Mr. Hyde, ou allié avec plein d'attachements qui boostent son attaque, vous attaque, vous défendez. Avec Blue Marvel, il est vaincu, vous le ramenez en jeu, et vous dites, comme il y a plein de sbires ou un sbire très costaud, je vais changer en forme gamma, je fais un dégât au sbire, et quand ça revient à moi, je pourrais attaquer ce sbire avec une valeur d'attaque de base de 3. Par exemple. Et je sais pas, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, duplication d'énergie, je vais entrer plus en détail que tout à l'heure. Donc une amélioration qui coûte 2, trait super pouvoir. Ressources de héros, incliner duplication d'énergie, générer la ressource imprimée sur votre amélioration force d'énergie qui est face visible. Donc, rappel, il y en a une qui a une ressource physique, une qui est une ressource mentale, une qui est une ressource énergie. Gamma. Quand vous êtes sous forme gamma, vous générez une ressource physique, comme si vous aviez prouesse martiale, sauf que vous n'êtes pas limité aux événements d'attaque. Et si on regarde les cartes agressivité qui dans leur texte mentionnent une ressource, on a attaque surprise pour faire un dégât de plus. On a Jarnbjorn, donc vous êtes sous forme de gamma, vous avez 3 d'attaque de base, vous faites une attaque, vous utilisez duplication d'énergie pour vous fournir une ressource... Ah, pas la bonne carte. Une ressource physique, vous infligez 2 dégâts de plus. Si... Tiens, qu'est-ce que ça fout là, ça ? Autre exemple, la carte assaut implacable, ça vous permet de gagner le déferlement. Et je les ai pas toutes listées, mais voilà. On a aussi par exemple le coup de pied tombé, mais là il faudra donc 3 ressources physiques, donc prouesse martiale plus vos 2 copies de duplication d'énergie. Enfin en tout cas le point important c'est que quand vous êtes sous forme gamma, c'est que vous voulez faire des dégâts, et vous générez des ressources physiques, et les ressources physiques, c'est ce qui est utilisé en agressivité pour faire plus de dégâts ou des combos. Si vous jouez justice pour contrer, vous voudrez être en forme photon. Sous forme photon, vous générez des ressources mentales, comme si vous aviez un sens de la justice, sauf que encore une fois, sens de la justice, ça permet d'avoir des ressources uniquement pour les événements contre. Là, vous n'êtes pas limité. J'avais pas mis les onglets dans le bon ordre. Et cette ressource mentale vous servira notamment pour le grand classique pour la justice. Vous retirez une menace de plus. Également pour danger écarté. Vous ignorez l'icône de crise, en plus de retirer 6 menaces. Faire respecter la loi, voilà, vous avez changé de forme, vous retirez une menace de plus. Multitâche, vous retirez 2 menaces d'une manigance, 2 d'une autre. Et enfin, dernier exemple, vous jouez Eros. Donc par exemple, vous allez utiliser vos 2 duplications d'énergie pour payer les 2 ressources d'Eros. Vous allez donc pouvoir désorienter 2 sbires. Si vous jouez en protection, encore une fois, effet similaire à nerf d'acier, mais vous n'êtes pas limité sur le trait des événements. Vous n'êtes même pas limité aux événements. Le meilleur exemple d'utilisation, c'est pour pas de côté. En plus de prévenir 3 dégâts, vous infligez 1 dégât. Et si vous êtes sous forme pulsar, ça veut dire que vous avez une meilleure défense. Et quand vous êtes passé sous forme pulsar, vous êtes soigné de 1. Donc vous avez une défense de 3, avec veste blindée, vous avez une défense de 4. Vous défendez, vous jouez pas de côté,
vous ignorez les 7 premiers dégâts, en quelque sorte, et en plus vous en infligez un. On a aussi Nova qui est très intéressant en protection. Un ennemi initie une attaque contre vous, vous payez une ressource énergie, vous infligez 2 dégâts à cet ennemi. Alors c'est une interruption et c'est quand il initie une attaque. Donc, si l'ennemi qui vous attaque a 1 ou 2 points de vie, il se prend 2 dégâts, il est vaincu, on ne résout pas la fin de l'attaque. Et il n'y a pas besoin d'incliner Nova. Donc il n'y a pas de limite sur les utilisations. Si vous jouez un scénario plein de sbires, typiquement Ultron, avec vos 2 duplications d'énergie, vous pouvez utiliser 2 fois cette interruption. Donc vous jouez contre Ultron, vous restez sous forme pulsar, et à chaque phase du méchant, vous utilisez vos 2 duplications d'énergie pour tuer 2 drones d'Ultron qui vous attaquent. Très intéressant. Et voilà, c'est tout pour duplication d'énergie. Que j'y revienne. Donc, une amélioration qui va être intéressante dans tous les decks, notamment ceux qui contiennent beaucoup d'événements, mais pas que. La carte suivante, Gamma Blast. Rayon Gamma en français, voilà. Donc un événement qui coûte 3. Trait attaque et super pouvoir. Action de héros attaque. Passer sous forme d'énergie gamma et infliger 7 dégâts à un ennemi. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie gamma, cette attaque gagne déferlement. Alors pour rappel, alors déjà ça coûte 3. Trait attaque, si vous avez prouesse martiale, ça vous fournit une des 3 ressources. Super pouvoir, si vous avez intense concentration, ça vous en fournit une deuxième. La carte vous fait passer sous forme gamma. Déjà, vous passez sous forme gamma, 1 dégât à un ennemi. Plus 7 dégâts. Un rayon gamma, ça tue MODOK en une attaque. Alors, il y a quelques sbires qui ont plus de 8 points de vie. Mr. Hyde de mémoire a 10 points de vie. Et les autres, je ne sais pas trop. Mais enfin voilà, donc quand même 7 points de vie plus potentiellement 1 en passant sous forme gamma, c'est très bon. Et si on est déjà sous forme gamma, on a déferlement. Ce qui est très bien. Donc, le fait que sous condition votre attaque est déferlement, ça veut dire que vous pouvez construire votre deck en vous disant c'est mon héros qui va vaincre les sbires. Il y a 3 copies du rayon gamma. Si dès qu'il y a un sbire vous passez sous forme gamma, vous avez cette attaque à 7 qui a déferlement, donc vos alliés vont pouvoir se concentrer, comme ils n'ont pas à s'occuper des sbires, ils vont pouvoir se consacrer sur le méchant et sur les manigances. Alors à noter, ça vous fait passer sous forme d'énergie gamma. Passer sous forme d'énergie gamma, ça fait un dégât. Ça peut faire sauter le tenace. Et ensuite, il y a les 7 dégâts. Par contre, si vous passez là, sous forme gamma, vous avez le dégât, mais vous n'avez pas le déferlement. Si vous étiez sous forme gamma, vous avez le déferlement, mais par exemple dans l'exemple d'un garde blindé, l'état tenace annulerait les 7 dégâts. En ratio, en rapport qualité-prix, on va dire ça comme ça, vous payez 3 pour 7. Uppercut, c'est 3 pour 5. Assaut implacable, pour avoir le déferlement, c'est 2 pour 5. Donc on a quand même une attaque qui est très efficace, et comme on a potentiellement déferlement, on peut songer jusqu'au boutisme. Voilà, si vous faites un deck, vous pouvez envisager de... Tiens, pourquoi ça marche pas?
Ah, ça doit être parce qu'il considère que j'ai mis un guillemet et donc il coupe le mot. Bon, bref, peu importe. Voilà. Vous pouvez mettre un deck dont le principe est de faire des dégâts en excès. Mettre 3 copies de jusqu'au boutisme. Voilà, quand l'attaque de votre héros inflige n'importe quelle quantité de dégâts en excès, augmentez de 1 cette quantité. Vous êtes sous forme gamma, vous jouez un rayon gamma, 7 dégâts avec déferlement, si vous avez effectivement du déferlement. Avec les 3 copies de jusqu'au boutisme, vous pouvez monter jusqu'à un total de 10 dégâts. Et cette carte... Non... Je vais y arriver, voilà. Non plus... Voilà. Cette carte-là est présente en 3 exemplaires. Alors la carte suivante... Vitesse du photon, un événement qui coûte 2, trait contre et super pouvoir. Même remarque que tout à l'heure. Il y a 2 cartes qui permettent de payer les 2 ressources. Action de héros contre, passer sous forme d'énergie photon et retirer 4 menaces d'une manigance. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie photon, ignorez toute icône de crise pour ce contre. Alors, donc 2 pour 4. C'est le même effet que pour la justice, sauf que pour la justice, il y a une condition sur la ressource pour atteindre 4 menaces retirées. Et voilà, si vous êtes... Alors déjà, pour rappel, quand vous passez sous forme photon, vous retirez une menace. Donc si vous n'étiez pas sous forme photon, vous payez 2 pour retirer une menace à un endroit et 4 menaces à un autre, ou au même endroit. Donc très efficace. Mais si vous étiez déjà sous forme photon, c'est à la limite encore mieux, vous ignorez les icônes de crise, un peu comme un danger écarté. Danger écarté qui coûte 3 pour retirer 6. Donc un ratio de 2 menaces par ressource payée. Là, c'est du 4 pour 2, donc également un ratio de 2 par ressource. Alors, sachant que sachant que danger écarté, je l'ai déjà dit, moi j'en mets une copie dans chacun de mes decks justice, mais que ça m'arrive assez fréquemment en solo de jouer cette carte et de me dire 6 menaces, c'est peut-être un petit peu excessif. C'est un peu excessif en solo, pas en multi bien sûr, mais en solo c'est un peu excessif. Là, on a besoin de payer une ressource de moins, et le deuxième trait, le trait super pouvoir, fait qu'on pourra sortir une ressource de moins de sa main si on a en jeu intense concentration. Donc pour du solo, vitesse du photon, c'est je sais pas comment dire, c'est un danger écarté plus raisonnable. On n'a pas besoin, on va pas fréquemment avoir besoin des 5e et 6e menaces retirées. Là aussi, on a 3 copies. Donc, si vous arrivez à être sous forme de photon au bon moment, vous n'avez quasiment plus de problème avec les icônes de crise. Carte suivante, le bouclier pulsar, un événement qui coûte 1, trait défense et super pouvoir, interruption de héros défense, quand Spectrum défend, passez sous forme d'énergie pulsar et redressez Spectrum. Si vous étiez déjà sous forme d'énergie pulsar, elle gagne riposte 1 jusqu'à la fin de la phase. Donc vous choisissez de défendre, vous passez sous forme d'énergie pulsar. Quand vous passez sous forme d'énergie pulsar, vous soignez de 1. Vous redressez Spectrum, donc elle va défendre, mais à l'issue de cette défense, elle va toujours être redressée. Donc soit ça va lui permettre de défendre une seconde fois, donc défendre contre le méchant et défendre contre un sbire costaud, soit ça va lui permettre d'être redressé pendant son tour, pour utiliser son attaque ou son contre. Alors, défendre 2 fois, ça sera plus utile en multijoueur pour un
un deck dont l'objectif est de défendre toute la table, ou éventuellement dans un deck protection solo. Je suis en train de réfléchir. Voilà, dans un deck protection solo, si vous avez des effets que vous pouvez déclencher chaque fois que vous défendez, vous voulez défendre en permanence. Alors le riposte redressé, oui bon je l'avais noté là, ça rappelle un peu l'effet d'inébranlable, qui nécessite qu'on le défausse. Ok, bon, moi une carte que je n'ai jamais jouée. Elle a riposte 1, ça se cumule avec le reste, par exemple l'armure électrostatique. Après qu'elle a défendu, elle inflige un dégât au personnage attaquant. Donc, si elle était sous forme d'énergie pulsar, elle défend, avec 3 de défense, 4 avec la veste blindée. Elle a riposte 1, avec armure électrostatique, elle inflige un dégât à l'ennemi, à l'attaquant. Avec un pas vide, si elle a assez de points de vie restants, elle a en fait riposte 2. Donc si on cumule, elle défend contre le méchant, elle se redresse, elle inflige 3 dégâts au méchant du fait qu'elle défend, et comme elle est redressée, elle va pouvoir défendre contre un sbire, et également infliger 3 dégâts à ce sbire en défendant. Le tout, c'est qu'elle maintienne son nombre de points de vie. Mais bon, elle a 4 de défense, elle est en protection, chaque fois qu'elle passe sous forme pulsar, elle se soigne de 1, et si on joue en protection, on a soit les événements pour prévenir les dégâts, soit les différentes cartes de soins. Donc vous voyez, maintenant que j'enregistre cette vidéo, je me dis Spectrum en protection, ça peut être très amusant. En tout cas, que je retrouve l'endroit où je suis. Carte suivante et dernière carte du set de héros. Comme je le disais, il n'y en a que 6 différentes. Vitesse de la lumière, un événement gratuit. Très super pouvoir. Action de héros, changer de forme d'énergie et piocher une carte. Je sais pas pourquoi je montre ça. Alors que dire, changer de forme d'énergie, pour rappel, c'est pour faire un dégât, ou pour retirer une menace, ou pour vous soigner de 1. Et ensuite vous piochez une carte, et les cartes de votre set, alors votre allié, vous pouvez piocher votre allié, ou alors duplication d'énergie, idéalement vous l'avez déjà en jeu, ou un événement qui inflige beaucoup de dégâts, ou un événement qui fait du contre, ou un événement qui va vous permettre de défendre plus efficacement. Cette carte-là aussi, point intéressant, il y a une ressource libre. Voilà, la carte vous permet de passer dans la forme qui vous intéresse le plus pour avoir la meilleure efficacité possible de l'événement que vous allez jouer ensuite, et la carte se remplace. Donc, d'après la façon de compter des vieux briscards du JCE, cette carte-là fait qu'en fait, même si vous construisez un deck de 40 cartes, vous n'avez qu'un deck de 37 cartes. Parce que dès que vous jouez ça, hop, la carte est remplacée, alors que cette carte-là ne vous a coûté aucune ressource. Bon, je sais pas comment dire, c'est la carte centrale de Spectrum. Là, pour le coup, ça fait tourner le deck, littéralement. Non seulement ça vous met dans la bonne forme d'énergie, mais en plus, ça vous fait piocher, donc atteindre plus vite l'événement que vous voulez jouer. Voilà. Allez, on passe à l'obligation et au set Némésis.
L'obligation perte de contrôle. Donnez cette carte au joueur de Monica Rambeau. Vous ne pouvez pas changer de forme d'énergie. Action d'alter ego. Inclinez Monica Rambeau, retirez perte de contrôle de la partie. Donc cette obligation fait partie des 4, si ma mémoire est bonne, qui sont sortis jusqu'à présent et qui ne vous permettent pas de changer, de passer en alter ego. Vous ne pouvez pas changer de forme d'énergie. Donc, vous devez rester dans la forme dans laquelle vous êtes, ce qui vous rend moins efficace. Si, par exemple, vous aviez contré et que maintenant vous l'attaquez, vous n'avez que votre attaque de base de 1. Ensuite, si vous jouez un événement, vous ne changez pas de forme, donc vous n'avez pas le petit effet. Par exemple, si vous jouez votre rayon gamma, vous ne pouvez pas passer sous forme gamma, donc vous n'avez pas le petit dégât pour faire sauter un état tenace. Vous ne pouvez pas non plus jouer... vous pouvez jouer vitesse de la lumière, mais ça vous fera pas changer de forme d'énergie, ça vous fera seulement piocher une carte. Donc vous ne pouvez pas utiliser vitesse de la lumière pour devenir gamma, et pour avoir le déferlement sur rayon gamma. Bref, ça vous rend moins efficace, moins versatile. Alors si vous jouez un deck dans lequel Monica Rambeau ne fait qu'un seul truc. Vous avez un deck par exemple dans lequel elle ne fait que défendre. Ça ne vous gêne pas de rester bloqué sous forme pulsar. Ou si vous ne faites que contrer, ça vous gêne pas d'être bloqué sous forme photon. Mais ça serait plutôt dans du multijoueur, et si vous êtes bloqué dans la forme d'énergie qui vous convient. En solo, ça sera beaucoup plus gênant. Ensuite, pour se débarrasser de cette carte-là, et pouvoir de nouveau changer de forme, il faut passer en forme d'alter ego. Donc, donner une opportunité aux méchants de manigancer. Incliner Monica Rambeau. Donc ça veut dire qu'il faut prévoir de ne pas l'incliner avant, et prévoir qu'on ne pourra pas l'incliner après. Ça veut dire que par exemple, pendant la phase du méchant, je défends, une fois ou deux fois, en tout cas, Monica Rambeau est inclinée, je pioche ça, ok, je suis coincé pour le moment sous forme pulsar, à mon tour, si je passe sous forme d'alter ego, je ne peux pas retirer cette carte vu que Monica Rambeau est inclinée. Donc mettons que je fais ça, je passe sous forme d'alter ego, face du méchant, il manigance, c'est de nouveau à moi, j'incline Monica Rambeau, je retire de la partie cette carte, maintenant je passe sous forme de héros, je choisis de passer en forme photon, je retire une menace de la manigance principale, mais je n'ai plus la possibilité de contrer 2-3, vu que Monica Rambeau est inclinée. Voilà, ça ralentit. Alors à noter que la carte est moins douloureuse si dans votre deck vous avez sous surveillance, parce que ça vous donne de la marge, voilà. Vous augmentez de 4 le seuil de menace, ça compense le fait que le méchant va manigancer. Son sbire Némésis, l'homme radioactif. Il manigance de 1, il attaque de 1, il a 6 points de vie. Il est élite et génie. Réponse forcée après que l'homme radioactif s'est activé contre vous, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Boost, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Il inflige pas beaucoup de dégâts, il manigance pas de beaucoup. Le gros problème c'est vraiment qu'il va faire des dégâts à plein de personnages. Vous allez, concrètement, si il attaque et que que Spectrum ne défend pas, c'est l'attaque de 1 plus le dégât, donc elle perd 2 points de vie, mais elle risque aussi très rapidement de perdre tous ses alliés. Du coup, en fait, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Donc dès qu'il apparaît, on essaie de passer sous forme gamma. On a la possibilité de passer sous forme gamma pour lui faire un dégât. Il lui reste plus que 5 points de vie. Spectrum, elle a donc maintenant 3 d'attaque. Il lui reste plus que 2 points de vie et on l'achève avec un allié.
Ou alors, bien évidemment, le rayon gamma. Un rayon gamma suffit à le tuer. Si on était déjà sous forme gamma, on a en plus le déferlement. Donc le point important avec l'homme radioactif, c'est dès qu'il apparaît, on s'en débarrasse, à moins d'avoir un deck sans alliés. Voilà. Et ce que je disais, si on est dans un deck protection, ce que j'expliquais tout à l'heure, quand Monica Rambeau va défendre contre lui, elle va pouvoir lui infliger 3 dégâts. Donc là, on voit l'intérêt de la versatilité de Spectrum. Pendant votre tour, que je trouve un bon exemple, si vous avez, vitesse de la lumière en main. Si vous avez vitesse de la lumière en main, vous allez la jouer, vous passez sous forme gamma. Un dégât sur l'homme radioactif, donc il est plus qu'à 5. Attaque avec Monica Rambeau, il n'est plus qu'à 2. Face du méchant, le méchant vous attaque, vous jouez, vous jouez bouclier pulsar. Ça vous fait passer sous forme pulsar pour défendre efficacement contre le méchant. En plus vous êtes redressé. Et ensuite vous défendez contre l'homme radioactif, et avec votre armure électrostatique et votre impavide, les 2 dégâts qui suffisent à l'achever. Ou alors vous profitez de duplication d'énergie et de Nova, vous payez la ressource énergie de Nova qui tue l'homme radioactif quand il initie son attaque. Parce que là on note après qu'il s'est activé. Donc d'abord il s'active et ensuite on fait le dégât à tout le monde. S'il meurt lors de l'initiation de son attaque, il n'y a pas de dégâts. La manigance annexe du set Nemesis, c'est réacteur en fusion. 2 de menaces par joueur. Une fois déjoué, infligez 1 dégât à chaque personnage ami en jeu. Et il y a un icône de crise. Alors, pour rappel, vitesse du photon, si vous êtes sous forme photon, vous ignorez l'icône de crise. Donc potentiellement, comment formuler ça ? Si la menace n'avance pas trop vite, vous pouvez vous dire, grâce à mes vitesses du photon, je laisse le réacteur en fusion le plus longtemps possible. Tant que c'est pas trop dangereux, je laisse, et je vais m'en occuper uniquement au bon moment. Parce que, quand la manigance est déjouée, 1 dégât à chaque personnage ami, potentiellement ça peut ravager tous les alliés qui sont en jeu. Donc il va falloir attendre, par exemple d'avoir joué un premier soin sur son allié important pour déjouer la manigance et pouvoir conserver ses alliés. Donc c'est pas trop gênant, c'est un peu comme l'homme radioactif. Si ça tombe au mauvais moment, ça peut anéantir les alliés. Mais si vous avez assez d'exemplaires de vitesse du photon dans votre main, c'est anecdotique. Carte suivante, en 2 exemplaires, érosion de puissance. Un attachement. Attachez cette carte à votre identité. Réponse forcée, après la fin de votre tour, subissez 1 dégât. Action d'alter ego, dépensez les ressources suivantes, 2 ressources énergie, défaussez cette carte. Alors, là c'est comme les autres cartes, en fait c'est un peu, on va dire, un effet d'attrition. 1 dégât, puis 1 dégât, puis 1 dégât, et si vous le gérez pas rapidement, vous êtes vaincu. Donc il va falloir essayer de temporiser. Par exemple, si vous jouez en protection, vous aurez du soin. Que je réfléchisse autrement qu'en protection. Oui, premier soin bien sûr, en basique, pour vous soigner de temps en temps. Et sinon, si la carte devient trop pénible, il faudra passer en alter ego, donc s'exposer à la manigance du méchant et surtout avoir 2 ressources énergie à dépenser.
problème. Duplication d'énergie, c'est une ressource de héros, ça vous aidera pas. Par contre, vous avez le Queen Porter, qui vous fournira une des deux ressources. Et pour l'autre ressource, faudra faire avec autre chose. Mais que je retrouve ça, pour rappel, si nécessaire, on a dans le deck dans le set de héros, 3 exemplaires de vitesse de la lumière qui est une ressource libre. Donc, vous essayez de temporiser le plus longtemps possible, et quand vous avez une vitesse de la lumière, vous passez sous forme d'alter ego, vitesse de la lumière plus Queen Porter, vous défaussez cette carte, round suivant vous repassez sous forme de héros. Et tant qu'à faire, quand vous êtes sous forme d'alter ego, quartier d'équipage, ou récupération avec temps mort, selon ce que vous avez dans votre deck, et voilà. Et enfin, la dernière carte du set Nemesis, rayon radioactif. Une fois révélé alter ego, placez 2 menaces sur la manigance principale. Une fois révélé héros, subissez 2 dégâts. Eh bien, ça veut dire que une fois que vous avez mélangé votre set de Nemesis dans le deck de rencontre, vous dites il y a ça. Potentiellement, quand je suis sous forme d'alter ego, je peux me prendre un +2, donc un de la première étape de la phase du méchant, plus, mettons, les 2 de manigance de base du méchant, plus les 3 de son boost, plus les 2 de rayon radioactif. Donc si le méchant manigance de 2, pendant une phase du méchant, je peux me prendre 8 menaces. Si manigance de 3, je peux me prendre 9 menaces. Et vous jouez peut-être dans un scénario dans lequel le seuil est de 8. Donc vous savez que si vous piochez rayon radioactif et que le méchant a eu un boost de 3, vous avez perdu. Donc ça fait un peu grincer les dents, on va dire. Et les 2 dégâts, pareil. Si ça tombe au mauvais moment, si vous aviez tiré sur la corde en vous disant je soigne mon héros au dernier moment, vous êtes vaincu. Donc cette carte-là a un petit côté paf t'es mort, comme je le dis souvent, c'est-à-dire ça tombe au mauvais moment, vous avez perdu. Ça tombe au bon moment, vous dites 2 menaces je m'en fous, 2 dégâts je m'en fous, mais au mauvais moment, ça peut donner j'ai perdu alors que au prochain tour j'étais capable de faire 15 dégâts alors que seulement 2 sont nécessaires. Donc ça peut être assez rageant si ça tombe au mauvais moment. À noter, pour le premier effet, on a contre-espionnage pour prévenir 3 menaces. Pour le deuxième effet, on a pas de côté qui permet, je vais quand même vérifier, voilà, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, pas forcément d'une attaque. Et bien évidemment, en justice, on a accès à technique d'espionnage pour annuler l'effet de la carte. En protection, on a l'allié Black Widow pour annuler l'effet de révélation de la carte. Voilà. Bref, le set Nemesis, le mot-clé, c'est situationnel. Au mauvais moment, c'est catastrophique. Au bon moment, ça se gère sans problème. Alors je vais faire un petit récapitulatif, tant que j'ai encore de la voix. Oui, donc déjà, on peut regarder les cartes. Une carte qui coûte 2, qui a super pouvoir, qui est en double. Ça coûte 3 super pouvoirs, ça coûte 2 super pouvoirs, ça coûte 1 super pouvoir. Là aussi, il y a super pouvoir, mais elle coûte 0. On s'en fout, mais en tout cas. 1, 2, 3, 3, 3, ça fait 11 cartes. 11 cartes de son set ont le trait super pouvoir. Donc vous faites un deck Spectrum, une copie d'intense concentration sans réfléchir. Ensuite, comme je l'ai déjà mentionné, vous pouvez faire un deck basé sur le changement de forme. Deck agressivité avec attaque surprise, justice avec faire respecter la loi, etc. etc. Là j'ai deux exemples de deck. Alors vu le numéro, celui-là je l'ai pas encore joué. Donc du passif agressif. Ce dont je parlais tout à l'heure.
Ben voilà, vous restez sous forme de pulsar. Vous avez votre veste blindée, donc vous avez une défense de 4. Coup préventif, défense désespérée, défiance, pas de côté, pour augmenter vos chances de ne vous prendre aucun dégât. Bouclier pulsar, saltré défense, défense, et également défense, donc 3, 6, 8, 10, 12, 12 cartes qui ont le trait défense. Vous avez aussi fluide que l'eau pour faire des dégâts. L'armure électrostatique, chaque fois que vous jouez un événement défense, un dégât. Un pas vide, vous avez riposte. Avec le bouclier pulsar, comme vous êtes en permanence sous forme, quasiment en permanence sous forme pulsar, vous avez riposte. Donc, riposte 1 plus un dégât chaque fois qu'on défend, plus aussi fluide que l'eau. Normalement, chaque phase du méchant, il vous attaque, vous prenez aucun dégât, et lui s'en prend 4. Imperturbable, si vous prenez pas de dégâts, vous piochez. Et puis sinon, l'infirmière de nuit pour se débarrasser des états au mauvais moment. Meneurs Avenger pour la pioche, Queen Porter pour des ressources, second souffle au cas où on serait pris des dégâts. Et le contre, un peu Black Widow, un peu Blue Marvel. Sinon, vous jouez une vitesse du photon pour contrer, et immédiatement vous jouez vitesse de la lumière pour repasser en pulsar et être de nouveau prêt à défendre. Voilà. Deuxième exemple de deck, là c'est du commandement. Donc 6 alliés. Je redécouvre en même temps que vous la liste du deck, voilà. Donc c'est visiblement un deck allié boosté. Entraînement en équipe pour qu'ils aient plus un point de vie. Puissance Avenger, qui est dans son deck préconstruit. Tant que tous les personnages sont Avenger, ils ont plus un de contre, plus un d'attaque. Spectrum et Avenger. Blue Marvel Avenger, Iron Man aussi. Nick Fury non. Stinger oui. Tigre Blanc oui. Yondu, on va lui donner membre honoraire des Avengers. Donc à part Nick Fury, on se retrouve avec... s'il n'y a pas Nick Fury en jeu, on a 5 alliés. 3 de base... Ah non, j'ai pas mis le Triskelion, donc on pourra avoir 3 alliés plus Stinger, qui ne compte pas dans la limite d'alliés, donc on a 4 alliés, qui ont tous plus un de contre et plus un d'attaque. On a 2 alliés qu'on veut booster, en l'occurrence Iron Man et Yondu. Avec l'aérocycle, on peut les utiliser 2 fois par round. Avec gant de pouvoir, chaque fois qu'on les utilise, donc 2 fois par round, ils font un ping de 1. Que je me souvienne bien. Donc Iron Man, il est plutôt là pour le contre, 2 de base. Avec motivé, il passe à 3. Avec puissance Avenger, il passe à 4 de contre. Avec l'aérocycle, on peut utiliser 2 fois. Donc dans le round, on contre 2 fois de 4. Niveau dégâts, Yondu, il a 1 d'attaque. Avec le phaser laser, il passe à 2. Avec puissance Avenger, il passe à 3. Alors idéalement, il faudrait que je lui mette l'arme de poing pour qu'il passe à 4, mais bon, ça c'est un deck un peu vieux, je l'avais peut-être pas encore en tête à cette époque. Donc voilà, Yondu, il attaque de 4, sans se prendre de dégâts consécutifs. Son attaque à distance est également déferlement. Il fait un ping, on le redresse, on le réutilise. Donc voilà, si je me suis pas planté, ça veut dire que chaque round, on contre de 4
et on contre de 4, on attaque de 4 et on rattaque de 4, et on a au total 4 pings de 1. Donc un total de 12 dégâts et 8 menaces retirées, rien qu'avec ces deux alliés qu'on maintient en jeu. Voilà. Et donc, Spectrum, moi je ne suis pas trop fan. Alors, à part ce deck passif-agressif qu'il faudra que je joue prochainement, mais sinon je suis pas trop fan parce que je la trouve trop versatile. C'est assez dur à expliquer, à décrire, mais moi, ce que j'aime bien quand je fais un deck, c'est je me dis, par exemple, si je joue un deck la guêpe, je vais me dire, la guêpe, elle sera là pour s'occuper des sbires. Les alliés seront là. Mettons, voilà que je fais un deck la guêpe en justice. Je vais me dire, la guêpe, sa tâche principale, ça sera de tuer les sbires avec, je sais plus comment ça s'appelle, pinpoint, machin, voilà, coup perçant. Donc elle joue ces événements pour se débarrasser des sbires. Les alliés infligent des dégâts aux méchants, petit à petit, et les cartes justice, typiquement policière en patrouille, c'est pour gérer la menace. Et quand je me fais attaquer par le méchant, je défends avec un allié à qui ne reste plus qu'un point de vie. Spectrum, quand on regarde sa liste de decks, on a en fait, donc il y a 15 cartes, on pourrait découper ces 15 cartes en 5 lots de 3 cartes. Premier lot, Blue Marvel et les 2 duplications d'énergie. L'allié, voilà l'allié signature, comme ont la plupart des héros, et les 2 générations de ressources. Ok. Ensuite, on a un lot de 3 cartes d'attaque. 3 événements d'attaque. Ensuite, on a 3 événements de contre. Ensuite, on a 3 événements de défense. Et on a, dernier lot de 3 cartes, 3 événements qui font changer de rôle, quelque part. Et voilà, c'est le truc avec Spectrum. On passe son temps à changer de rôle, à passer de je suis très efficace en contre, à passer de je suis très efficace en contre à je suis très efficace en attaque, à je suis très efficace en défense, etc. Et du coup, soit on la garde versatile et on peut pas dire je consacre mon héros au contre et le reste, à savoir les dégâts, l'encaissement, enfin les dégâts contre les sbires, les dégâts contre le méchant et l'encaissement, c'est pour les 25 cartes que je rajoute dans mon deck. Soit on la focalise sur un rôle, comme par exemple le deck passif-agressif, et dans ce cas-là, on a on va exploiter à fond seulement 1/5 de son deck. Par exemple, en passif-agressif, on fait tourner le deck sur bouclier pulsar, et on a un deuxième lot de 3 cartes qui sert toujours, vu que c'est l'allié plus la génération de ressources. Mais on a 2 lots qui ne servent à rien, enfin 2 lots qu'on met un peu de côté, dans mon cas là, le contre et l'attaque, et ce dernier lot qui ne va servir qu'à se recentrer sur son rôle. C'est-à-dire, je reste tout le temps en pulsar, et je ne sors de mon rôle pulsar que lorsque j'ai dans ma main un événement gamma ou photon, et l'événement vitesse de la lumière. Donc, je reste dans mon rôle, je joue rayon gamma, je passe en gamma, immédiatement je joue vitesse de la lumière, je repasse en pulsar, voilà, ça y est, je suis de nouveau retranché dans mon rôle. C'est pas un truc qui m'enthousiasme, voilà, c'est avec ce genre de set de héros que j'aimerais bien que les règles permettent de ne pas intégrer tout le set de héros. Parce que si j'en avais la possibilité, moi Spectrum, au lieu de prendre les 15 cartes de son set, je prendrais Blue Marvel, les 2 duplications d'énergie, les 3 boucliers pulsar,
Donc au total, 6 cartes. Et c'est tout. Et ça me ferait 9 cartes de gagné. Et si on regarde le deck, donc si dans ce deck-là on pouvait retirer 9 cartes du set, on tomberait à 33 cartes. On aurait la possibilité d'en mettre 7 de plus. Une troisième défense désespérée. Troisième défiance, donc 1, 2, 3. 3 ici. Comment ça s'appelle ? Équipe médicale, ça fait 4. Et 4, et puis 3 difficiles à ignorer. Ça fait 7, et voilà. Ça serait mon deck Spectrum idéal. Voilà. Bon. Mine de rien, pour un héros que je n'aime pas particulièrement, j'ai parlé plus d'une heure, donc je vais m'arrêter là. J'espère que la vidéo vous a intéressé quand même. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à vendredi pour son deck préconstruit. Au revoir.